Ok, vous avez votre bouton là sur lequel vous avez mis une couleur de fond, un arrondi. Bien, vous sélectionnez le bloc et on va modifier le texte. Donc vous ne sélectionnez pas le texte, vous sélectionnez le bloc. Oui, parce que si vous sélectionnez le texte, vous n'allez pas vraiment voir ce que vous faites. Vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire. Puis, dans la palette des outils, vous allez enclencher le petit T ici, pour indiquer que ce que vous modifiez, c'est le contenu, c'est le texte, et pas le bloc. Et vous allez pouvoir changer la couleur du texte et regarder ce que ça donne. En même temps, vous pouvez aller dans la palette caractère, modifier le caractère, bien sûr, menu texte caractère. Donc pour arriver à modifier le texte dans le bloc sans devoir sélectionner le texte, je vous rappelle que j'ai dû sélectionner le bloc et activer le petit T ici, dans la palette des outils. Ce qui me permet de changer la couleur, la transparence ou quoi du texte. Ah oui, et j'ai affiché la palette caractère et je peux modifier aussi, bien sûr, les choses, les polices, etc. De toute façon, je vais mettre un style de paragraphe là-dessus. Comme ça, quand j'aurai fait plein de boutons identiques partout dans le document, si je veux changer le texte, le caractère, je pourrais y aller par le style de paragraphe. Parce que si vous faites 10 boutons dans votre document et que vous devez changer la police, ce serait quand même plus facile si, au départ, le texte qui est dans le bouton utilise un style de paragraphe. Donc on y va. Menu texte, style de paragraphe. On va créer un nouveau style de paragraphe. Donc là, on voit dans la palette style de paragraphe qu'on a démarré du paragraphe standard qu'on a modifié. Mais on va ici demander de faire un nouveau style de paragraphe dans le menu de la palette style de paragraphe. Et vous allez devoir cocher absolument ceci, appliquer le style à la sélection. Ça veut dire que le bloc qui est en train de servir à générer le style de paragraphe, donc le texte qui est en train de servir à générer le style de paragraphe, va lui-même recevoir ce style de paragraphe. Ce qui sera quand même utile pour pouvoir modifier par la suite. Bon, vous allez donner le nom texte dans les boutons, par exemple, au nom du style. Ici, pas besoin de faire des noms de style de paragraphe qui répondent aux normes web, bien sûr. C'est de la bidouille InDesign, ça ne sera pas exporté dans le nom du style de paragraphe ne sera pas exporté dans le fichier PDF interactif ou HTML. Ok, voilà. C'est le b.a.-ba de InDesign, ça. Faire un style de paragraphe. La question qu'on me pose parfois et que certains se posent peut-être, c'est pourquoi ne pas avoir fait un style de caractère? Les styles de caractère, c'est quand on veut modifier un des mots dans un paragraphe. Ici, c'est vraiment tout le texte là qui reçoit le style, donc c'est un style de paragraphe.